Bonjour, alors nous poursuivons notre lecture du chapitre 12 du Deutéronome à partir du verset 4 qui à son tour surprend dans la mesure où, à bien y regarder, on pourrait tout à fait passer sans difficulté directement du verset 3 au verset 5. Pour mener à perte, vous mènerez à perte tous les lieux où les nations dont vous héritez ont servi leurs Elohim, sur les hauts monts, sur les collines et sous tout arbre luxuriant. Abattez leurs autels, brisez leurs stèles, calcinez leurs Asherah. Verset 4, et le texte poursuit. Mais le lieu qu'aura élu Hachem, votre Elohim, d'entre tous vos rameaux, c'est-à-dire vos tribus, pour y mettre son nom, pour l'y faire demeurer, vous le rechercherez. C'est là que tu viendras. Or, que dit le verset 4 ? Vous ne ferez pas ainsi envers Hachem, votre Elohim. Alors, pour comprendre, faisons, encore une fois, rapidement mémoire de l'histoire factuelle. Vous voyez, on ne perd jamais son temps à revenir sur ces points d'appui historiques pour mieux comprendre la Torah. On avait, avant l'invasion assyrienne, et puis jusqu'à Sennachérib, à tout le moins, on va dire des dizaines de sanctuaires voués à la divinité Yahvé, répartis non seulement sur les territoires des royaumes de Yisraël et de Yehuda, mais aussi tout autour, en Madian au sud, ou en Édom à l'est, etc. Et ce n'est donc qu'après l'invasion sauvage de l'Assyrie et sa politique d'éradication systématique de tous les lieux de culte des pays conquis, de quelque obédience que ce soit, Yahvé, Asherah, Baal, pour les plus connus. Ce n'est donc qu'après l'invasion sauvage de la Syrie que Yerushalayim se retrouve en situation de monopole du culte de Hachem. Reste que c'est une secousse majeure qui, comme toute secousse, demande à être interprétée, à être mise en mots pour être gérée. Et ça, vous voyez, rappelons-nous, c'est le génie des scribes juifs que de l'avoir saisi. Et ça aussi, ça relève de l'inspiration. Cet exercice est d'autant plus important que les populations qui viennent trouver refuge à Yerushalayim, celles qu'on va appeler plus tard les fameuses tribus de Yisraël, eh bien, sont assez disparates. Il va donc falloir faire en sorte que ce regroupement puisse être unifié efficacement. Plus tard, au moment de l'exil, la saga de Moïse va servir de trame narrative pour que la Torah, dont nous assistons dans nos versets à la naissance, s'adosse peu à peu à une histoire. Et la chose est essentielle parce que ce n'est qu'alors qu'elle pourra se transmettre et façonner l'âme de ce peuple nouveau, de tout Israël, c'est-à-dire, rappelons-nous toujours, non seulement l'ensemble des tribus qui le constituent désormais, mais tout autant l'ensemble des générations qui vont le composer tout au long de l'histoire, tout au fil du temps. En substance, le message est donc celui-ci. Nous voilà regroupés autour du dernier sanctuaire de Hachem. C'est donc là, dans cet événement, que se révèle pour nous le projet éternel de Hachem. Être adoré là, en ce lieu-ci, Hammakom Azeh, comme disent les rabbins pour désigner ce site contre lequel, visiblement, aucune nation ne peut rien. Pensons ici à Sennachérib. Mieux, rassemblé par Hachem en personne sur le lieu que lui-même a élu, eh bien, Yisraël va se reconnaître par conséquent lui-même comme le peuple élu de Hachem. Dès lors, en interprétant cet événement, eh bien, les scribes vont discerner rétrospectivement des signes précurseurs de cette élection. Pour eux, Hachem n'a pas choisi ce lieu à partir de Sennachérib, qui n'a été dans cette affaire qu'une petite main, disons. En réalité, et c'est là le magnifique travail des rédacteurs, qui, en fait, a choisi ce site pour l'établir comme sa capitale ? Mais c'est David, évidemment, le premier roi de tout Israël, avant le schisme,
puisque le second livre de Samuel nous raconte comment David a fédéré les clans qui composeront plus tard tout Israël. Et ce faisant, comme ce choix est confirmé par Hachem à la fin du 8e siècle sous Reskiahu, sous Ézéchias, c'est que David, quand il a choisi Yerushalayim pour capitale, a été vraiment inspiré par Hachem, qui livrait là, dès le 10e siècle, mais secrètement, un signe de l'élection divine de ce lieu-ci, Hammakom Hazé. Mais encore, voyez, si cette élection de Yerushalayim touche à la nature profonde de Israël, il faut encore en trouver trace dès l'époque des patriarches. Et c'est ainsi que la tradition orale va travailler à en reconnaître les signes dès l'époque patriarcale. Pour la tradition orale, la fameuse Torah Sheba'al Peh, qui est indissociable de la Torah écrite, la Torah Shebirtaf, Hachem a montré en vision ce lieu-ci à Moïse lorsqu'il était dans la nuée sur le mont Horeb, et puis à Jacob avant lui, notamment dans le songe de Bethel, et à Abraham encore avant lui au moment de la ligature de Yitzhak. Et vous vous souvenez peut-être que les commentateurs de la Torah remontent ainsi jusqu'à la création pour affirmer qu'elle a commencé à partir de ce lieu-ci. Je n'y reviens pas. Maintenant, posons-nous une question délicate. Où est la vérité là-dedans? Est-ce que cette manière d'établir des signes précurseurs ne ressortirait pas de quelque manière d'une simple propagande idéologique? Eh bien, pas forcément. Ce serait le cas s'il s'agissait d'imposer une hégémonie, de motiver le peuple pour conquérir le monde à la manière des nations assyriennes, babyloniennes ou autres. On aurait là un récit militant, chargé de consoler, pour ainsi dire, Israël de son humiliation, en suscitant en lui un désir de revanche, pour ne pas dire de vengeance. Vous voyez, le peuple élu, c'est nous, et vous allez voir ce que vous allez voir. Sauf que la considération du lieu élu, choisi par Hachem, et en conséquence du peuple élu, cette considération n'est pas là pour exalter l'orgueil du peuple. Elle est élaborée pour mettre tout Israël en travail sur lui-même à partir de l'alliance, à partir de l'entre-deux avec Hachem. Et là, vous voyez, c'est tout différent. C'est un travail assez enthousiasmant qui exalte avant tout la vertu de magnanimité, c'est-à-dire la grandeur d'âme, la conscience d'un devoir d'élévation vers une liberté intérieure porteuse de vie. Mais c'est vrai, pour que cette magnanimité ne se transforme pas en orgueil, lui est d'emblée associée l'humilité. Rappelons-nous, tu es le moindre de tous les peuples. Ça, c'était ce que lançait le Moïse au peuple au chapitre 7 du Deutéronome. Et le prophète Yeshayahu, Isaïe, va encore plus loin. Vous voyez, du cœur de l'entre-deux qui attache Israël à Hachem par la Torah, le peuple va apprendre à assumer le statut de serviteur de Hachem, haï par toutes les nations. Donc c'est pas si simple. Et sachant cela, si c'est pour en passer par là, qui a encore envie de défier Israël pour prendre son leadership? Donc, on ne peut pas dire que la Torah relève de la propagande. Elle relève bien plus sûrement d'un travail spirituel d'élévation intérieure proposé à un peuple tout entier. Et voyez, que je sache, on ne trouve aucune littérature équivalente ailleurs. Du coup, eh bien, on voit peut-être plus clairement à quel point l'interprétation de toute l'histoire qui s'est déroulée du côté ouest du Jourdain, en Canaan, reçoit ici vraiment ses fondements. Pourquoi ce lieu-ci, Hammakom Hazé, toujours, est-il si important? Pourquoi nous battons-nous? À quel appel répondons-nous? Quel est cet entre-deux qui nous montre ce chemin? Or, ce sera précisément le rôle de la Torah que de déchiffrer cette histoire comme une longue et patiente réponse de tout Israël à l'appel premier de Hachem. Vous ne ferez pas ainsi envers Hachem, votre Elohim, c'est-à-dire
ne cherchez pas à le détruire, à détruire ce sanctuaire, tout au contraire. Le lieu qu'aura élu Hachem, votre Elohim, vous le rechercherez. Alors, entendons bien, vous voyez, dans la mesure où cette injonction appartient à la Torah, eh bien cet appel est lancé à toutes les générations qui composent tout Israël. Pas seulement la génération du désert. C'est à chaque génération juive de s'attacher à ce lieu-ci et à faire en sorte que les grandes fêtes soient le signe de l'unité temporelle, historique de tout Israël. Du coup, on comprend sans doute mieux alors le trouble que Jésus va provoquer lorsqu'il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Il parlait du sanctuaire de son corps dans l'évangile de Jean au chapitre 2. C'est comme s'il leur disait « Même ce lieu-là, vous pouvez le détruire comme les autres, parce que le lieu qu'a choisi le Père depuis la fondation du monde, c'est mon corps. » Vous voyez, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a rien de neutre. Encore que, sur le coup, ses interlocuteurs, disciples compris, sont loin d'avoir su interpréter de telles paroles. Ce n'est qu'après coup qu'ils ont discerné dans ces paroles un signe précurseur de la résurrection. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils eurent foi en l'écriture, entendez la Torah, et à la parole que Jésus avait dite. Vous voyez, c'est toujours le même système. Sur le coup, ils ne comprennent rien puisque la résurrection n'a pas encore eu lieu. Mais après coup, à partir de l'événement de la résurrection, ils vont revisiter la mémoire des fondements, la mémoire des appels de l'écriture, à la lumière de quoi ils vont discerner que le Christ est dans son corps ressuscité, le Hammakom Hazé de Hachem, le lieu ultime en qui Hachem a choisi de demeurer dès la fondation du monde. Ce corps en qui est offert le seul sacrifice qui puisse être agréé par lui pour la rédemption de tous les hommes. C'est vraiment gigantesque. Maintenant, revenons à nos versets. La Torah relie donc entre elles chaque saga des patriarches, Moïse, Josué, Samuel, pour entendre ce collier de sagas comme une vaste quête de ce lieu-ci, de Yerushalayim. Avec, ma foi, ces moments glorieux et puis ces moments plus pathétiques, ces victoires et ces défaites, ces illuminations et ces balourdises, ces élans vers Hachem et ces compromissions avec les idoles, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, à travers cette quête, eh bien, la Torah offre au peuple, à chaque épreuve, des raisons de se relever, des raisons d'espérer et de développer une aptitude à savoir discerner un avenir à chaque impasse qui se présente. C'est prodigieux. Les scribes, alors, qui sont vraiment inspirés, n'en doutons pas, offrent donc au peuple le moyen de revisiter les récits fondateurs, de se greffer sur la quête qui les animait, à l'appel de Hachem, et donnent au peuple de pouvoir puiser dans ces récits et ces lois qui les accompagnent l'assurance d'être bénis. Or, où écouter ces récits? Eh bien, principalement à l'occasion des grandes fêtes que le peuple va chercher à célébrer préférentiellement dans ce lieu-ci pour se sentir appartenir à un seul corps et goûter à travers lui la puissance de la vie plus forte que les puissances de mort. C'est tout ça qui compose le chemin, l'âme, la quête de tout Israël, dont l'appel formel retentit ici dans ces versets 4 et 5. Et aujourd'hui encore d'ailleurs, à la fin de la fête de Pessah ou à Sukkot, eh bien, les Juifs n'oublient jamais de lancer l'an prochain à Yerushalayim. Le Shana Abba bi Yerushalayim. Alors maintenant, le texte ne parle pas de chercher ce lieu non plus avec une baguette de sourcier, ni ne dit que Hachem désigne ce lieu du doigt en enjoignant le peuple d'obtempérer façon mythe coranique concernant la Kaaba. Tu viendras là. Non. La Torah, vous voyez, n'a rien
du manifeste d'un nouvel ordre, on va dire, idéologique, qui imposerait l'élection de Israël à toutes les nations au nom d'une vérité prétendument absolue. C'est d'ailleurs à cette prétention qu'on reconnaît une idéologie. Vous voyez? Vous avez une idée, et puis tout à coup, à partir de ce qu'elle peut contenir de pertinent, vous décrétez qu'elle est universelle et totalisante. En philosophie, ça s'appelle prendre une idée pour le tout, ce qui est évidemment complètement réducteur et assassin à court terme. Pour l'idéologue, tous ceux qui ne passent pas par le petit bout de sa lorgnette idéologique doivent être juste éliminés. Ce qu'on appelle la pensée unique, qui est le lot de tous les despotismes. Or, le chemin qu'ouvre Hachem ne relève en aucun cas d'un tel aveuglement meurtrier. Du coup, au regard de la Torah, briser les idoles consiste avant tout à donner à Israël les moyens de ne pas devenir idéologue. Autrement dit, de ne pas prendre une idée ou une idole pour une divinité. Briser les autels de Baal, c'est refuser de pervertir le chemin que dessine l'entre-deux avec Hachem. Le pervertir en remplaçant l'un des termes, Hachem en l'occurrence, par une idole. Ce qui est d'ailleurs remarquablement synthétisé dans l'épisode du veau d'or, dans le livre de l'Exode, donc dans la Torah. Vous voyez, il s'agit vraiment d'un texte fondateur. Le problème, c'est que si on comprend que l'idole n'est jamais qu'une projection divinisée des fantasmes humains de pouvoir, eh bien, la choisir pour remplacer Hachem revient tout simplement à supprimer l'un des deux termes de l'entre-deux fondateur. Et le supprimer pour le remplacer par quoi? Par rien. Ni Dieu ni maître, puisque l'idole, en dernier recours, c'est une image de moi, de mon narcissisme hypertrophié. Du coup, l'homme tourne sur lui-même, il fait du surplace, faute de bénéficier de cet espace que crée en fait l'entre-deux qui est le seul moyen pour que se trace un chemin de sortie de soi, un chemin de libération de soi. Dit autrement, se tourner vers l'idole, ce n'est jamais qu'aller de soi-même à soi-même, et c'est mourir en s'enfermant sur soi, en devenant l'esclave de soi-même, tout en ayant la certitude aveugle d'être son propre maître. C'est absolument pathétique. Donc, en contrecarrant toute tentation de réduire à néant l'entre-deux avec Hachem, eh bien, la Torah tient en fait son objectif. Faire en sorte que subsiste toujours un chemin de Hachem à Israël et de Israël à Hachem. L'enjeu étant que chaque génération de tout Israël reste ouverte aux injonctions de l'être que la fin du livre résumera de façon lapidaire, « Choisis la vie ». Dit autrement, ne réduis jamais l'entre-deux de la Torah à toi tout seul. Ne perds jamais l'appel de Hachem qui crée cet entre-deux comme le chemin de la vie et de la bénédiction, sans quoi tu te condamnes à la malédiction, c'est-à-dire à ne plus savoir discerner les possibles que Hachem pourtant ne cesse de proposer à qui consent à vivre dans l'alliance. Allez lire le chapitre 30, vous verrez, c'est dit en toutes lettres. Alors évidemment, comme ce qui ponctue ce chemin, ce sont les événements qui s'y produisent, les rencontres, les trouvailles, les victoires, tout autant que les guerres, les échecs ou les défaites, eh bien, on avance sur ce chemin uniquement au rythme des secousses d'être. Mais encore une fois, grâce à la lumière de la Torah, eh bien, ces secousses font avancer le peuple dans l'assurance d'être béni, donc vivant. Du coup, on peut interpréter ainsi le verset 5. Yisraël, quand les choses n'iront pas à ton humeur, ne va pas faire passer tes enfants par le feu pour séduire ou pour apaiser la colère, entre guillemets, d'une prétendue divinité qui n'est jamais qu'une pure projection de toi-même, incapable de te donner, d'interpréter les secousses inévitables qui t'arrivent. Donc, reste le regard levé vers le lieu élu par Hachem. Et là, fais mémoire de l'alliance.
Fais mémoire des points d'appui que Hachem a disposés sur le chemin dès l'époque des premiers patriarches. Réponds à l'appel de l'entre-deux qui te relie charnellement à Hachem, ton Elohim. Et puis transmets cette mémoire à tes fils pour que jamais une seule génération de tes descendants n'en vienne à se perdre dans l'errance. Bon. Alors maintenant, oui, cette non-compromission est vissée à un cadre vraiment violent. Et de ce point de vue-là, le livre de Yehoshua, de Josué, s'en fera largement l'écho. Alors, on sait aujourd'hui que ce livre est mythique. Il n'y a jamais eu de conquête du sol promis par le peuple hébreu rangé en ordre de guerre. En revanche, en étudiant les circuits et les batailles, eh bien, on s'aperçoit que ces batailles racontées reprennent les exactions assyriennes en se les attribuant, comme pour répondre aux Assyriens qui faisaient de leurs offensives des récits terrifiants de propagande pour effrayer par avance les nations qu'ils allaient conquérir. Or, les rédacteurs du livre de Yehoshua, de la même école de théronomistes, à une période plus tardive, vers le 6e, 5e siècle, donc ces rédacteurs se disent une chose assez judicieuse. En fait, si nous reprenons à notre compte ce qu'ont fait les Assyriens, c'est parce que la destruction des villes sanctuaires qu'ils ont opérées est en réalité le signe de ce que nous devons vivre. Pas de compromission avec les idoles. Et voyez, le livre de Yehoshua ne dit que ça. Et oui, c'est violent. Pourquoi? Mais parce que l'assaut idolâtre, l'assaut des idoles lui-même est violent. Donc il faut savoir s'en défendre. Les prêtres prophètes de Baal ou de Asherah n'étaient pas des anges. Les sanctuaires délimitaient des territoires politiques. Et quand, à cette époque, alors on l'a déjà souvent dit, à chaque printemps, les roitelets qui régnaient encore sur des villes partaient avec leurs armées pour affermir ou pour élargir leurs frontières, mais c'était en se mettant sous la tutelle des idoles locales qui étaient censées les protéger. Ceci dit, s'agissant de Hachem et de la Torah, la violence est d'une autre nature, ne serait-ce que parce qu'elle n'appelle en aucun cas à une violence gratuite, type assyrienne. Et là, vous voyez, on touche un point essentiel. La Torah ne commande pas de détruire pour détruire, encore une fois à la mode assyrienne. Il ne s'agit pas d'étendre le territoire, même si les velléités peuvent demeurer, mais en tout cas, Hachem va se charger de les contenir, ne serait-ce qu'avec l'exil. Il ne s'agit pas non plus d'éradiquer une idéologie pour la remplacer par une autre. Encore une fois, définitivement, Hachem n'est pas une idole. Or, s'il s'agit effectivement ici de détruire les sanctuaires concurrents, c'est en vue de se protéger soi-même des dangers de l'idolâtrie. Il s'agit pour tout Israël de détruire sur son sol, c'est-à-dire en son sein, tout germe de compromission pour ne pas trahir l'entre-deux, l'alliance avec Hachem, et se retrouver esclave de soi-même en ne faisant plus que du surplace. Par ailleurs, un signe important manifeste que la Torah n'est définitivement pas une idéologie. C'est qu'elle compte avec le temps. Et c'est bien la raison pour laquelle il est si important de comprendre qu'elle n'a commencé à être rédigée qu'après coup, au 7e siècle. Sur le coup, ma foi, les clans ont vécu ce qu'ils avaient à vivre comme ils ont pu, à l'aune de leurs traditions respectives. Du coup, des prophètes ont surgi, d'abord dans le nord, avec Osée, Amos, etc., et puis dans le sud, mais leurs prédications n'ont pas eu d'effet, c'était trop tôt. Ce n'est qu'après coup, une fois tout Israël rassemblé autour de Yerushalayim, et puis envoyé en exil à Babylone, qu'on a écouté ces prophètes. Et que les scribes deutéronomistes et puis les scribes sacerdotaux ont rassemblé des traditions pour en faire le récit normatif de la Torah. Et donc pour ça, il a fallu du temps, beaucoup de temps,
pour que se dégage une sagesse éprouvée, une sagesse à recevoir par les générations successives comme leur héritage le plus précieux. Et vous voyez, c'est encore là qu'on discerne que la Torah ne relève aucunement de l'idéologie. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'inverse, une idéologie se reconnaît précisément à son impatience, à son empressement. Au IIe siècle de notre ère, le grand Tertullien écrivait « Tout péché a sa source dans l'impatience. Le mal n'est que l'impatience du bien. » Or précisément, vous voyez, l'un des critères de discernement de la vérité de la Torah, de la bénédiction qu'elle porte, c'est qu'elle prend le temps. Tout n'est pas dit et emballé en un instant. Elle joue le jeu du temps, elle rythme le temps. Et comme disait Abraham Heschel, elle va jusqu'à bâtir le temps en l'explicitant et en lui donnant sens, génération après génération. La vérité de la Torah ne consiste pas en l'adhésion à une idée, mais en cette capacité d'interpréter chaque instant de l'existence à la lumière des fondements patiemment élaborés et éprouvés par le temps. Et c'est là que se reconnaît l'inspiration qui vient de Hachem. Là se dévoilent les ressorts de la bénédiction. Il y a un moment pour tout, un temps pour tout désir sous les ciels, un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour entailler, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre, un temps pour s'abstenir d'étreindre, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps la guerre, un temps la paix. Magnifique poème du Qohélet au chapitre 3, versets 1 à 8 de son livre. Bref, voyez, tout ce qui tente de s'imposer en urgence n'est jamais que idolâtrie et mensonge. Donc, redisons-le, oui, le contexte est violent, mais pour qui veut bien ne pas rester à la surface de lui-même, c'est avant tout, encore une fois, un travail sur soi qu'il faut discerner dans ce début du chapitre 12, un travail spirituel, long et patient qui va permettre au peuple de trouver son unité dans la communion avec Hachem. Et là, rappelons-nous, vous et moi sommes tranquillement assis dans un fauteuil en lisant ces lignes, mais à cette époque, la violence est partout. Comme aujourd'hui d'ailleurs, sauf que nous, on cache cette violence pour ne pas se laisser interroger par elle. Du coup, cette violence qui est ininterprétée, travaille dans l'ombre contre nous. Mais bon. À l'inverse, vous voyez, la violence qui sait s'avouer, c'est un peu le rôle de la confession pour les chrétiens catholiques, soit dit en passant. Donc, la violence qui sait se dire en pleine lumière, comme dans nos versets, c'est une énergie qui consent à être interrogée. Une énergie qui consent à être travaillée par les appels de Hachem et pour, à terme, se convertir en énergie de vie. Voilà tout le travail de la Torah que les scribes tardifs de Israël appelleront la sagesse. En revanche, tous ceux qui préfèrent voiler leur violence ou justifier leur idéologie en affirmant que la fin justifie toujours les moyens, de tels mafieux se condamnent à être les esclaves de leur propre violence qui se retournera nécessairement contre eux un jour ou l'autre et les mettra à mort. Ce que les sages de Israël appellent la folie. Et maintenant, fils, écoutez-moi. Faites attention aux dires de ma bouche.
Que ton cœur ne se détourne pas dans les chemins de la folie. Qu'il n'erre pas dans ses sentiers, car nombreuses sont les victimes qu'elle a fait tomber. Et ils étaient vigoureux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du Sheol, qui descend jusqu'aux chambres de la mort. Voilà, c'est Proverbe chapitre 7, à connaître. Bon, on s'est pas mal attardé sur ces deux petits versets 4 et 5, mais il me semble que ça en valait la peine. Vous voyez, c'est ça, scruter les Écritures, c'est tenter de voir ce qu'elles contiennent de non-dit, entre guillemets, et pourtant bel et bien là, et plein d'enseignements pour qui veut bien se mettre à l'écoute de Hachem. Ceci dit, on ira plus vite la prochaine fois, et on finira la lecture du chapitre 12. D'ici là, je vous souhaite une lecture féconde de ces quelques petits versets. Encore merci pour tous ceux d'entre vous qui avaient fait ou qui envisageaient de faire quelques dons à l'association Va Vers Toi qui gère le site de la Bible en tutoriel. N'oubliez pas, c'est en bas à gauche de la page d'accueil du site La Bible en tutoriel. Je vous remercie.